Je me suis toujours demandé, en grandissant et en regardant les dessins animés et films de Batman, qui était vraiment le méchant? Le pingouin, Double Face, Nigma... D'ailleurs, j'ai pu remarquer, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le Batman, le Nigma de Batman Arkham Knight, c'est moi où il ressemble étrangement à Jamie de C'est pas sorcier. Oh Marcel, tu t'aimes? Catwoman, Batgirl, Batman ou le Joker. En effet, dans les dessins animés, Batman est perçu comme le héros qui sauve les miches de Jim Gordon, arrête le Joker et l'enferme à Arkham. Dans nos jeunes années, nous fonctionnons comme ça. Mais après la sortie de la trilogie du Chevalier Noir, de Christopher Nolan, les choses ont pris un autre tournant. Et si Batman était le méchant? Dans The Dark Knight, Batman se trouve face à Heath Ledger dans le rôle du Joker, un rôle qui lui allait parfaitement vu le pet au casque qu'il avait, qui le met littéralement en PLS, ne serait-ce qu'en tuant son grand amour Rachel. Oui, désolé, c'était une alerte spoiler. My God! Okay, it's happening. Everybody say. It's all right. Listen. Someone. Batman est mis à mal par le Joker, que ce soit par le fait des nombreux actes terroristes du Joker qui mettent à mal les habitants de Gotham, et Batman, tout comme ses proches, Rachel, Gordon ou Harvey Dent, ou encore du fait que Batman est le principal responsable de la création de tous les ennemis qu'il côtoie. C'est le cas du Joker, Arthur Fleck, un malade mental atteint d'une maladie qui le fait rire constamment. Ce personnage fou, interprété par bon nombre d'acteurs, a su diviser la critique. Bien que celui-ci reste un personnage de fiction, la performance des acteurs qui le jouent reste surveillée. C'est ainsi que plusieurs écoles sont nées. Les fans de César Romero dans la série Batman de 66, Jack Nicholson dans le Batman de 89, Heath Ledger dans The Dark Knight de 2008, et enfin le nouveau de la bande, j'ai nommé Joaquin Phoenix dans Joker de 2019. Non, 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 je ne parlerai pas du Joker Discoun de Suicide Squad incarné par Jared Leto. Bref, tout ça pour dire, qui est le meilleur Joker? J'ai envie de dire tous. Chacun avait ce grain de folie qui fait qu'on aime le Joker. Pourquoi? Parce que chacun jouait le Joker à une période différente de sa vie. Si on prend Joaquin Phoenix, il a, et on le verra dans la critique, incarné le Joker à ses débuts, des bas-fonds de Gotham. Un Joker devenant fou et psychopathe, les origines du Joker. Un rôle que n'auraient pas pu incarner Ledger et Nicholson vu les deux tarés qu'ils sont. Ils n'auraient pas perdu de temps à devenir fous, ils le sont déjà. Donc il n'y a pas la question d'un débat à savoir « Mais qui est le meilleur Joker ?» Ils le sont tous, seulement, encore une fois, à leur façon, et vous vous faites votre propre opinion sur des acteurs, pas sur le Joker, et ça, c'est beau. Bon, j'avoue, le décor a changé. C'est temporaire, hein, mais le décor a changé quand même. Non, je déconne, c'est définitif. En tout cas, c'est définitif jusqu'à la fin de Film en série, puisque, comme vous le savez, Film en série va bientôt toucher à sa fin. Putain, ça fait bizarre. Et je me suis dit, quoi de mieux, bien évidemment, pour inaugurer ce nouveau décor, qu'un film qui a fait énormément de bruit. Je parle bien évidemment de Joker, réalisé par Todd Phillips. Vous en avez tous entendu parler, ça a fait un carton au cinéma, ça a fait beaucoup de bruit dans les télés, beaucoup de bruit dans les chaumières. I saw Joker last night and I'm now scared of you, I have to say. No. It really was an amazing, incredible performance. On est dans un film d'anti-héros, on n'est pas du tout dans un blockbuster avec des effets spéciaux. Je sais pas si vous... Joaquin Phoenix, quelle performance, tu l'as vu? Ouais. Hein, t'as vu cette performance? Tu me fais rep, je te jure, tu me fais peur. Joaquin Phoenix, c'est lui qui joue le Joker. Quelle performance, ça, on fait pas le même métier, lui et moi. Même s'il est étrangement glauque. Alors attention, quand je dis glauque, il est creepy, malsain, violent parfois, et c'est ce qui en fait un film excellent. Alors du coup, pour en revenir à Joker, la question qui va tarauder tout le monde, c'est de savoir, est-ce que Joaquin Phoenix est aussi performant que Heath Ledger ou encore Jack Nicholson
où tous les autres interprètes, je pense notamment à la voix de Mark Hamill, qui a utilisé sa voix pour faire le Joker dans toutes les séries animées Batman. Alors est-ce que Joaquin Phoenix est aussi bon que Heath Ledger, qui pour moi clairement est la meilleure performance? Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement un pet au casque, et que ce pet au casque qui jouait parfaitement le rôle du Joker. La question que je me pose, c'est de savoir maintenant, est-ce que Heath Ledger, qui avait du coup un pet au casque et qui avait une excellente performance cinématographique pour le Joker dans The Dark Knight, se fait détrôner par Joaquin Phoenix? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que en effet, Joaquin Phoenix a une performance qui est flippante, glauque, creepy, malsaine, et qui rentre parfaitement avec les débuts du Joker. Je vous rappelle que là, le Joker, le film, c'est les débuts. Arthur Fleck. On parle encore de Arthur Fleck. Il a des projets et des envies, même s'il est complètement malade. Enfin, il a une maladie, en l'occurrence, qui le fait rire constamment. Je tiens encore à préciser une fois que cette critique est une critique limite express, ce qui veut dire que donc du coup, il va y avoir beaucoup de spoilers. Beaucoup d'enfants ont grandi avec Batman, beaucoup d'enfants ont grandi avec le Joker, avec Double Face, avec le Pingouin, Harvey Dent, etc. Mais ce n'est pas un film que les enfants doivent voir. Je pense à ça, le film Ça. Je pense à Joker, je pense même à American Horror Story, je pense à toutes ces choses-là qui lient de près ou de loin des clowns. Et là, c'est une peur. Ça immisce la peur chez les gens. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous devez voir ce film, si vous avez plus de 16 ans. Vous devez voir ce film, moi je vous dis foncez le voir. Et étant donné qu'on arrive vers la fin de la mise en salle du Joker, qui ne va pas tarder à sortir, je vous recommande encore plus d'aller le voir. Parce que vous pourrez le voir sans forcément vous faire embêter par certaines personnes qui font du bruit pendant la séance. En tout cas, on ne voit pas le temps passer, on ne voit pas la durée du film passer, il dure près de 2 heures, on ne le voit pas passer, on ne voit pas les 2 heures passer, le film est excellent, brillant. Et si je devais attribuer une note à ce film, mais vraiment c'est sobre, cette critique est très sobre, parce que pour moi ce film est brillant, à tel point que je lui mets un 20. Je lui mets un 20 sur 20 sans aucune hésitation, il est brillant. Le côté malsain, le côté morbide de ce film, je pense notamment à la performance de Frances Conroy, qui est une malade mentale, et la mère du Joker, qui incarne la mère du Joker et qui est une malade mentale. Très sincèrement, vous devez le voir ce film, et le côté malsain, le côté vulgaire, le côté violent, et bien ça nous fait presque ressentir de l'empathie pour le Joker. Et d'ailleurs j'avais lu une citation qui correspond bien. On grandit avec les super-héros, mais plus on vieillit, plus on comprend les méchants. Parce que comprendre que le Joker se tire des bas quartiers de Gotham, des quartiers pauvres, des quartiers malfamés où ils se font agresser à tous les coins de rue, on ne peut que le comprendre, et ça pousse vraiment à remettre en question sur tout ce qui est inégalité sociale dans nos pays, aux États-Unis, en France, peu importe, dans les pays développés. Et je pense qu'il faut vraiment se centrer sur ces inégalités sociales, parce que on voit où ça peut nous mener. Et je terminerai cette critique sur une citation qu'on peut retrouver dans ce film, qui vraiment donne tout un sens à la critique et tout un sens au film. C'est cette phrase où il dit « Avant, je croyais ma vie tragique. Maintenant, j'ai compris qu'elle est comique. »